Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine donc, qui arrive. C'est la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, il commence vraiment à faire froid là. Je viens d'aller promener le chien. Je suis gelée et je viens de terminer mon petit café. Voilà, voilà. Alors, on va voir les énergies générales avec l'oracle de la triade. Il me semble que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti. Et on va faire le tirage, donc ici, avec le mage Edmond et Béline, que je n'ai pas utilisé depuis un petit moment aussi. J'avais envie de le sortir ce matin. Alors, on va voir un petit peu ce que nous promet cette semaine dans les énergies générales. Il y a la carte du voyage, donc on a un déplacement. Voilà, pas forcément très loin, hein. C'est un déplacement. On a des doutes, on se pose des questions. On a la carte du sacrifice. Et on a la carte de la mort. Alors, ici, clairement, moi, j'ai la fin de quelque chose. Donc, on va se déplacer pour mettre fin à une situation. Ça peut être, on va se déplacer pour peut-être se faire signifier la fin d'un boulot, la fin d'une relation, la fin de peu importe. En tout cas, il y a quelque chose ici, pour certains d'entre vous, qui se termine, on dirait. Voilà. Et ça va représenter un sacrifice. Donc pour vous, vous allez peut-être pas bien le vivre. Ça va peut-être être quelque chose d'assez compliqué. Voilà, malheureusement. Alors, on va regarder un petit peu le tirage en espérant qu'il y ait quand même des bonnes nouvelles. Ça serait bien. On va voir au centre du tirage. Ah, au centre du tirage, on a les présents. Ça, c'est bien. On a le retard, malheureusement. Mais bon, le retard, ça veut dire que ça arrive, qu'il faudra juste du temps. On a l'amour. Ouh, l'amour. Alors, peut-être qu'ici, dans les énergies générales, vu qu'on voit que vous allez mettre fin à une situation ou que quelqu'un va mettre fin à une situation avec vous, ça va peut-être vous permettre de rebondir et de retrouver l'amour ailleurs, ou peut-être que vous avez déjà quelqu'un d'autre en vue, que vous allez terminer une situation dans laquelle vous êtes en ce moment, et que ça va vous permettre, avec un petit peu de retard quand même, peut-être qu'il y a justement un retard à cause du fait que vous devez mettre fin à une relation précédente, mais qui arrive. Il y a les présents, il y a l'amour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on a le bonheur. Eh ben dites donc, on a le bonheur. Alors, ici, on a l'héritage. Ah, ça peut être le bonheur et les cadeaux en famille. L'héritage, c'est tout ce qui est... voilà, on arrive donc aux fêtes de Noël. Ça peut être les rassemblements familiaux pour Noël. Ça peut être aussi éventuellement des dons qui vont vous être révélés, des capacités, parce que les dons, enfin, je ne suis pas trop adepte de ce mot, des capacités qui vont vous être révélées, ou il va peut-être y avoir un éveil spirituel qui vous est transmis par vos ancêtres. Ça peut être ça aussi. Alors, on a l'homme. Donc ça, c'est soit un homme, soit une énergie yang. Donc c'est une énergie d'action. Mais il y a du retard. La campagne, la santé. Donc pour un homme, il y a peut-être des examens médicaux, peut-être, à faire au niveau de la santé, mais je ne vais pas rentrer dans les détails.
Et peut-être que ces examens vont prendre un peu de retard. Soit les examens en question, soit peut-être les résultats vont peut-être mettre du temps à arriver. Mais en soi, moi ici, j'ai rien de, voilà, j'ai rien de très grave. Donc, voilà. Ici, on a l'union. Ben voyons, on a l'union avec le bonheur et on a l'homme. Donc, c'est soit pour un homme qui va peut-être mettre fin à une situation ici et qui va retrouver le bonheur avec une union heureuse, soit les choses que vous allez mettre en œuvre, parce que quand même ici, c'est l'énergie de l'homme, donc c'est une énergie yang, hein, comme je disais, d'action, que peut-être que vous allez mettre les choses en œuvre pour avoir une union heureuse. Voilà. Ça peut aussi bien concerner l'union de la famille. Hein. Donc, voilà, apprendre au sens large. Mais en tout cas, cette semaine, il est question d'amour, de présent, de bonheur. Et ici, on a la destinée. Donc, c'est quelque chose qui va arriver de toute façon. Voilà. Ben, dites-moi, c'est un beau tirage cette semaine, hein, franchement. Donc, même s'il y a une situation ici qui se termine pour vous, de toute façon, il y a quelque chose de plus heureux à venir. Il y a quelque chose de plus heureux à venir. Franchement, voilà. Et ici, quand on voit les cadeaux, enfin les présents avec la destinée, c'est vraiment quelque chose que vous avez mérité. Ça me parle comme ça. C'est vraiment quelque chose que vous avez mérité. Et pour moi, ici, la santé, la campagne, donc cette carte-ci, alors ça peut être soit, comme j'ai dit, des examens de santé qui prendront un petit peu de retard, ou dont les résultats vont arriver avec un peu de retard, ou ça peut être aussi un déplacement, voilà, euh, pour vous mettre au vert, peut-être avec quelqu'un, conjoint, conjointe, personne de votre cœur. Peut-être que ce voyage, ce déplacement va vous être offert, peut-être un petit week-end. Voilà, parce que j'ai quand même les présents au milieu là. Campagne, présent et union. Euh, il y a peut-être un déplacement, un petit week-end qui va vous être offert. Ça se peut aussi. Voilà. Ouais, c'est plutôt pas mal. Franchement, là, j'ai cru avec la triade que ça allait être un peu compliqué, mais au final, non, c'est terminer quelque chose pour rebondir sur quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Donc, bah, c'est tout bon à prendre. Hein. C'est vraiment tout bon à prendre. Hein. On a l'union, on a l'amour, on a la destinée, donc c'est quelque chose qui vous attend de façon sûre, hein, qui se trouve vraiment sur votre chemin. Ici, on a le bonheur avec les présents et l'héritage. Donc, ça peut être effectivement, comme j'ai dit, des capacités qui vont vous être révélées, entre guillemets. Enfin, vous allez vous éveiller à certaines choses transmises par vos ancêtres. Euh, Ici, oui, donc peut-être que le voyage, le déplacement en question va prendre un petit peu de retard aussi. Ça se peut. Bah, de toute façon, il aura lieu pour ceux qui vont se déplacer, hein, forcément. Non, franchement, c'est très très beau cette semaine. C'est très très beau cette semaine. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je ne vois rien d'autre à rajouter. C'est marrant ici parce que j'ai la campagne avec l'héritage et la destinée. Donc la campagne, on voit la maison de campagne, on va dire ça comme ça. Euh, Peut-être qu'il y en a qui vont hériter d'une maison, peut-être d'une maison à la campagne, peut-être d'une seconde résidence, peut-être une maison qui est dans la famille depuis un certain temps et dont vous allez hériter aussi. Ça se peut. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Je pense que c'est à peu près tout. Hein. En tout cas, voilà.
il y a vraiment l'amour, l'union, le bonheur, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. On continue un petit peu sur la lancée de la semaine dernière, qui était déjà pas mal. Là, franchement, c'est super. Alors, on va terminer avec des petites pierres, parce que maintenant, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je suis passionnée de lithothérapie. D'ailleurs, je vais vous faire dans le courant de la semaine donc, à venir, donc celle du 28 au 4, la petite vidéo litho pour finir le mois de décembre. Voilà, voilà. Alors, je vais tirer 3 cartes et vous choisirez entre les 3 cartes. Alors, s'il vous plaît, 3 pierres à travailler pour ce mois, pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Est-ce qu'il y en a une qui va tomber? Ah, celle-là, elle a envie de sortir. Alors, hop, celle-ci aussi. Et la troisième. Et ben voilà. Voilà, voilà. Alors, voilà. Je vais vous montrer les cartes. La 1, la 2. Ah, c'est marrant ça. Et la 3. Voilà, vous choisissez 1, 2, 3. Et je vous lis la première, qui est la Célestine, qui est une pierre reliée au chakra de la gorge. Chaque parole, chaque mot est sacré. Utilise-les à bon escient pour te faire comprendre avec justesse. Et on nous parle d'affirmation. Donc, on vous demande de parler en conscience, de réfléchir à ce que vous dites et à comment vous le dites. Voilà, donc pour le chakra de la gorge. C'est pour ceux qui ont tendance à peut-être parler un peu trop vite, à ne peut-être pas mettre de pincettes quand ils ont quelque chose à dire. Ça arrive, hein, voilà, on est humain, donc ici on nous demande de peser chaque mot qu'on dit. Alors, quand je disais c'est marrant, c'est parce qu'en fait ici on a la sodalite qui est aussi bleue. Voilà. Et qui nous dit stabiliser son mental et en faire un outil de soutien est essentiel pour s'ouvrir vers plus d'inspiration. Et on nous parle de conscience. Voilà. Donc ici, c'est recentrer son mental, éviter d'aller dans tous les sens. Un petit peu comme avec les mots, sauf qu'ici, c'est avec les pensées. Voilà. Il faut vraiment rester centré. Et la troisième, là, on change de couleur et on a la rhodochrosite. On est dans le chakra du cœur. Accorde-toi le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. Voilà, et on nous parle de réconfort. En fait, les 3 pierres nous parlent de prendre le temps, en fait. Voilà, de ne pas aller trop vite, de ne pas aller dans tous les sens. Prenez le temps. Voilà, on est sur des conseils de douceur, voilà, de recentrage. Voilà, voilà les amis, je vais vous laisser et je vous souhaite une très très belle semaine, une très belle journée et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.